Au nom de Jésus-Christ, c'est dans la joie aujourd'hui. Ébroué dans la joie, c'est un plan de joie. C'est un plan de joie aujourd'hui. Pouvoir bien danser dans la joie. Alléluia, célébrer seulement dans la joie. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup de joie dans la louange. Vous savez que la joie, ce n'est pas le contentement, c'est la joie, c'est un fruit de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu exprimera la joie dans ton cœur au moment où de voix tu t'entendras le moins. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais laisser un peu de temps de louange à la fin encore. On va commencer à faire comme ça. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Nous entrons en profondeur avec les thèmes. Oui, pour la parole. Oh, oui, oui. Amen. Amen, amen. Alléluia. On va prier pour la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Nous disons Père Céleste, j'ai quitté ma maison, vers ce lieu de prière, en ce premier dimanche de l'année 2018, pour venir véritablement t'adorer, te louer, et Seigneur écouter ta parole. Merci de préparer mon cœur à recevoir la semence de ta parole, que soit cette semence qui soit plantée dans mon cœur, puisse porter des racines et des fruits et qui vont demeurer dans ma vie. Je te rends grâce pour la délivrance qui vient par ta parole. Comme il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je te rends grâce de m'affranchir aujourd'hui, de me libérer aujourd'hui par ta parole. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous entrons en profondeur dans les thèmes de ce début d'année, ou de l'année, je ne sais pas, là où l'Esprit m'a conduit dans ces thèmes. Les thèmes de début de cette année, c'est la consécration. Nous retournons à la consécration. Alléluia. Le message de fin d'année, je n'ai pas eu le temps de le préparer, de le mettre sur YouTube. Je l'ai réécouté quand même hier. C'était très profond. Alléluia. Amen. Donc, je vais revenir un tout petit peu en arrière et puis entrer un peu dans la suite de ce que j'ai enseigné les 31. Alléluia. Amen. La consécration ou comment, vous savez que Dieu, dans sa volonté, lui, sa volonté pour nous est de nous mettre à part. Vous avez dit aujourd'hui, j'ai répété 2 fois les chants sur les chants sur le sang de Jésus. Hein? J'allais chanter les chants sur le Saint-Esprit, mais c'est le sang sur le sang de Jésus. C'est très important ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire. Le sang de Jésus nous sanctifie, nous met à part. C'est ce que les Écritures disent. Le Saint-Esprit, quand nous avons donné notre vie à Jésus, qui vient encore nous mettre à part. La parole de Dieu vient aussi nous mettre à part. Mais quand on parle de consécration, c'est la réponse que toi, homme, tu donnes à ce que Dieu a déjà décidé pour toi. Qu'est-ce que toi tu fais? Parce que Jésus peut avoir tout fait pour toi, mais toi tu ne réponds pas à la note de la musique. Tu ne danses pas comme a dit Jésus. Alléluia. Amen. Donc la consécration est comme cette réponse à toutes ces œuvres sanctificatives de la part de Dieu. Le sang de Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. La réponse de l'homme est de se consacrer à Dieu. C'est une volonté de notre part. Vous savez que Dieu a créé l'homme libre de choisir le bien et le mal. Alléluia. Et comme je disais les jours de fin d'année, ce n'est pas une histoire, vous voyez, dans les traditions chrétiennes, comme vous voyez les moines, les gens croyaient que les moines, c'est les gens qui sont consacrés à Dieu. Et nous qui avons eu des sœurs qui étaient des religieuses, des catholiques et tout ça, les jours de leur consécration, ou qui étaient des prêtres, on croyait que les prêtres et les sœurs étaient des gens consacrés à Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est que la parole dit que nous, tout le monde comme chrétien sacrificateur. Comme Dieu est sacrificateur, dans le royaume des sacrificateurs, c'est un royaume des sacrificateurs. Dans le peuple du royaume de Dieu, c'est les sacrificateurs. Amen. Ils sont des gens consacrés à Dieu. Amen. Donc cette consécration ne commence pas là où est notre papa Faustin aujourd'hui. Non. Les consécrations commencent dans la vie sur terre. Dans la vie sur terre. Donc dans la vie sur terre, c'est ma volonté. Dis-moi, je vais me donner à Dieu en des termes plus simples.
t'es donné à Dieu. Dieu attend cette réponse parce que lui, il a déjà fait sa part. Vous entendez souvent les gens disent, oh, c'est pénible la vie chrétienne parce qu'ils n'ont rien compris. Celui qui se donne à Dieu toute la vie et trouve un réel plaisir dans la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous entendez les gens comme c'est intellectuel, comment on écoutait la radio quand on venait, il s'appelle comment? Quand vous l'entendez, vous savez que cet homme-là aime Dieu. Voyez un peu. Mais c'est un intellectuel, un grand intellectuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière qui pour que toi tu ne puisses pas être consacré. Si tu es né de nouveau, tu dois avoir une vie qui est dédicacée à Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. C'est pourquoi le 1er décembre, nous avons commencé avec 2 Corinthiens et 5, verset 14 à 5, qui va nous lire. C'est un merveille qui va nous lire. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15. Alléluia. On a commencé par là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Hein? Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Alléluia. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Alléluia. C'est pourquoi je regarde, je dis, oh, la vie éternelle, quelque chose, n'est pas blaguer avec. Il dit, ceux qui vivent, nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, qui est Jésus-Christ. En termes simples, quand nous vivons pour Christ, nous vivons une vie de consacrée. Ça ne concerne pas une catégorie. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ah, notre pasteur prie beaucoup. Non, tout chrétien doit avoir une vie consacrée à Dieu. C'est pas même quand vous avez une vie consacrée. Les temps de dévotion de Dieu ne comptent plus. Vous avez une véritable adoration. Vous avez une lecture de la Bible passionnée. Toutes les choses de Dieu deviennent des réalités pour toi. Vous avez un désir réel d'être devant Dieu. Parce que vous, dans votre cœur, vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, ça, on a vu un peu, beaucoup dans la fin de l'année. Donc, je disais, donc, la consécration te permet d'avoir un partenariat avec Dieu. Si tu n'es pas consacré à Dieu, si Dieu ne voit pas en toi le désir de marcher avec lui, il va te laisser les livres. Mais si tu vois en toi la soif, le désir de chercher, même des fois, tu vois que tout en toi veut te retourner en arrière, mais il voit en toi cette force que tu veux avancer avec lui. C'est pourquoi tu vas gêner parce que tu sais que ta vie chrétienne ne va pas bien. Tu ne vas pas gêner pour l'argent ou quoi, mais tu gênes parce que tu vois que ta vie chrétienne ne va pas bien. C'est un véritable motif de gêne. Dieu voit que tu veux vraiment marcher avec lui. Donc, la consécration permet un partenariat avec Dieu. Nous avons parlé les jours de la nuit de prière, nous avons parlé d'Enoch qui marcha avec Dieu pendant 300 ans et on ne vit plus, Dieu les prit. Un exemple, dans Genèse, pour nous montrer que quand on marche avec Dieu, on se prépare à l'enlèvement. C'est seuls les consacrés que l'enlèvement vont être pris à l'enlèvement. Les gens qui vivent pour Dieu, qui sont partenaires pour Dieu. Donc, quand ce n'est pas lourd, quand c'est déjà encore lourd, c'est que tu es encore bébé de la foi, tu es encore charnel et tu dois faire. Vous savez, pour grandir dans la chrétienté, ça ne demande pas 1000 ans. Quelqu'un fait de naître de nouveau, 6 mois après, il devient chrétien mature. S'il est sérieux avec Dieu. Parce que Jésus a déjà compris. Quelqu'un fait de naître de nouveau, 20 ans après, il est encore bébé spirituel. Parce qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut, pour notre part, il faut de la volonté pour avancer pour un partenariat réel. Hier, j'ai ajouté un texte, 1 Jean 5, verset 3 à 4. Alléluia. Alléluia. Ça sera un très très bon enseignement. Ce sera un très bon enseignement ce mois de janvier. Ça, c'est des choses solides, c'est des choses, et pour les enfants de Dieu, ça, c'est des choses qui nous amènent au ciel. 1 Jean 5, verset 3, 5, chapitre 5,
verset 1 à... Non, verset 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Vous voyez que je vous ai recommandé ce mois de janvier de lire le premier épître déjà à tout le monde. Lisez-les. Il y a beaucoup de révélations déjà qui viennent nous parler cette année. Et il dit, l'apôtre dit, l'amour de Dieu consiste à garder ce commandement. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de difficile pour nous. Et puis il dit, pourquoi ce n'est pas pénible? C'est parce que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est pourquoi on va voir que beaucoup de gens ont eu l'accouchement mental, ils ne sont pas nés de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, les péchés doivent faire peur. Celui qui est né de nouveau, en d'autres termes, il triomphe déjà du monde par le fait qu'il est né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, maintenant tu as la foi en Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, tu triomphes du monde. Alléluia. Et tu peux marcher avec Dieu. Cet homme qu'on a dans la Bible, qu'on appelle Enoch, il n'y avait pas de loi à l'époque. Il avait juste sa conscience. Mais Enoch avait triomphé de ce monde, de ce temps. Il avait marché avec Dieu. Il est marqué après la naissance de Methuselah, il marcha avec Dieu. Donc c'est bien écrit que avant peut-être qu'il ne marchait pas bien. À un moment donné, il a dit, hey, comme toi cette année, il a dit, moi là, maintenant je comprends les choses de Dieu. Je vais marcher avec mon Dieu. Alléluia. Amen. Dites que je vais marcher avec mon Dieu. Je vais marcher avec mon Dieu. En cette année. Alléluia. Amen. Amen. On a vu aussi que la consécration consolide ce que Dieu a donné. Quand Dieu t'a fait une grâce, quand on disait bien, tout est grâce tout à l'heure. Même nous avons atteint 2018. C'est une grâce. Amen. Comme je disais à quelqu'un, la mort ne peut pas forcément tenir une leçon pour nous tous. C'est quelqu'un qui méritait de vivre 90 ans ou 100 ans. Et tu prépares la prière, Dieu te montre des visions claires. Et lui-même, il dit clair, mais Dieu ne parle. Mais toi, Dieu te montre qu'il va t'enseigner quelque chose. Nous comprenons que tout est grâce. Et quand on est nous qui est encore sur cette terre, quand Dieu nous bénit, il faut consolider ce que Dieu nous a béni. Que cette bénédiction soit spirituelle, que ce soit sociale, que ce soit familiale, il faut consolider. On consolide par quoi? Une vie de consécration à Dieu. Une vie de consécration à Dieu. Parce que s'il n'y a pas de vie de consécration à Dieu, tu risques de perdre la bénédiction que Dieu t'a donnée. Amen. Vous avez déjà suivi l'enseignement que j'ai donné sur Néhushtan, ça fait 10 ans, je vais répondre cette année. Oui. Les serpents des reins que Dieu avait, qui était érigé dans le désert pour les enfants d'Israël, quand ils regardaient, ils étaient guéris. Après, ces serpents des reins est devenu quoi? Source de malédiction, parce qu'il est devenu un idole pour Israël. Oui. Ta bénédiction peut devenir un idole pour toi. C'est pourquoi quand il y a une vie de consécration, que tes yeux sont sous le ciel, les choses d'en haut, tu regardes les choses de la terre. Les gens croient que quand on regarde les choses de la terre, que Dieu ne s'occupe plus des choses de nos préoccupations terrestres. Non, exactement, Jésus dit, souviens d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné. Amen. Il n'a pas dit demander, il sera donné. C'est-à-dire quand tu es dans la vie de consécration, Dieu s'occupera du reste. Alléluia. De nous dire simplement que quand tu as été béni, demeure dans une vie de consécration. C'est ce qu'on a vu avec Luc 8, verset de merveille. On prend l'exemple, non, Jean 8, verset 11. Je vais aller, parce que c'est juste une récapitulation. Je vais parler ça à la fin de l'année. Mais la voix était semblée un peu plus longue, plus lointaine, avec l'enregistrement. Et nous sommes en profondeur de cet enseignement-là aujourd'hui. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Jean 8, verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Parlant de la femme, que la Bible nomme la femme, des femmes adultères, que tout le monde voulait lapider. Et quand Jésus a demandé que celui qui n'a jamais commis de péché pour la chaîne cette pierre sur lui, tout le monde se retourne et est parti. Mais la femme s'était croyée c'était fini. Non. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Dieu ne se contente. Dieu ne peut pas avoir une conciliabilité avec le péché. Dieu est antipode avec le péché. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Alléluia. Amen. Il a pardonné la femme. Il a dit va ne pêche plus. En d'autres termes, qu'une vie de consécration consolide ce que je viens de faire avec toi. Un autre exemple de la Bible dans Luc 8, verset 2, merveille, rapidement. Alléluia.
C'est pour nous montrer que Luc 8, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Alléluia. On voit que plusieurs femmes que Jésus a fait du bien, qui étaient délivrées des démons. Ces femmes-là ne sont pas retournées, ne font n'importe quoi. Ils sont venus servir Dieu. Amen. Nous allons voir dans les consécrations, les types de consécration, les services aussi d'une consécration à Dieu. Amen. Quand tu es consacré, tu prends ton service à Dieu, quelque chose de très très sérieux. Tu ne joues pas avec. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu ne comprends pas maintenant. Plus tard, tu vas comprendre. Ah, voilà ce que tu faisais avec Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous faisons sur cette terre, des bons que Dieu nous commande de faire, c'est des constructions que nous faisons au ciel. Nous construisons nos maisons au ciel. Amen. Et nos œuvres nous suivront. C'est ce qu'on appelle les œuvres. Ça suivra. Alléluia. Amen. Amen. Comme nous faisons tous, nous faisons des mal détruisent. C'est que nous étions supposés avoir dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi, comme enfants de Dieu, nous devons faire attention. Nous voyons que toutes ces femmes-là, à qui Jésus a fait du bien, elles sont restées auprès de lui pour être dans une vie de consécration. C'est-à-dire que tu ne peux pas être tous les Jésus vivre une vie de désordre. Non. Elles sont restées là. Les maris de Magdala et tous les restes, toutes ces femmes à qui les démons sont sortis, elles sont restées à servir Dieu. C'est pas quand vraiment quelqu'un a été délivré, on est délivré pour servir. Amen. On est sauvé pour servir. Dieu, Amen. Jésus veut que tout le monde puisse le servir. Amen. Il ne veut pas que les gens qui sont délivrés et puis qu'ils ne le servent pas. Parce que, retrouvez-nous dans l'introduction, j'ai dit, maintenant nous nous appartenons plus. Notre vie, c'est ça. Notre vie pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors, cela ne veut pas dire, nous allons travailler, nous allons faire tout ce que nous pouvons faire dans la vie, mais notre esprit, nous devons servir. Tu dois servir Dieu. C'est tellement important. Alléluia. Amen. Voyez, on parle, la Bible nous parle d'Anna, dont le mari est mort après 7 ans de mariage, et elle est restée près de son en train de servir Dieu. Il maintenant peut-être des gens vont dire qu'elle a perdu, mais c'est que cette femme est dans le ciel, nous le comprendrons plus tard. Retenez une chose, la chrétienté c'est le chemin du ciel. Le christianisme c'est le chemin du ciel. Et dans la chrétienté, on doit trouver des gens qui veulent aller au ciel. Ça c'est la règle d'être chrétien et de ne pas vouloir le ciel. Amen. C'est le ciel notre but. Nous sommes, comme disait le prédicateur pendant qu'on venait à l'église, il disait, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes là comme, nous sommes juste des étrangers. Dieu nous a envoyés pour une mission et nous, nous retournons vers lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc, je vais aller rapidement. C'est beaucoup de choses que j'ai parlé déjà à la fin de l'année. Je vais avancer avec le principe 4. Sans la consécration, il n'y a pas d'enlèvement. C'est-à-dire, tous les jours, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas comment un devoir. Non, c'est une vie dédiée par la foi à Dieu. Et tous les jours, un chrétien doit s'attendre que Jésus vienne. Amen. Et comme Jésus vient, la Bible dit que celui qui a cette espérance se purifie lui-même. Ceux qui ne pensent jamais. Je vais te lire un premier épître des gens, c'est écrit dedans, je vais vous expliquer plus tard. Alléluia. Tu penses au ciel. Tu penses au ciel tous les jours. Cette hantise, ou peut-être pas le mot, c'est désir d'aller vers Dieu en levant, va faire que tu puisses te garder, te purifier. Amen. Et vivre une vie consacrée à Dieu. Amen. Si tu ne penses pas au ciel, tes yeux sont terrestres, c'est très difficile. Tu ne vas pas avoir une vie de consécration. C'est pourquoi la Bible dit veillez et priez. Nous veillons prier pourquoi? Ah, maintenant qu'il vient, je dis que nous ne serons pas des gens qui vont être déçus. Regarde, on a le premier dimanche de l'année. Regarde, les gens ne sont pas là. Les gens ne comprennent pas. Ils croient qu'ils sont dans un club. Malheureusement, l'église, il y aura des gens qui vont rester. Les lieux d'enlèvement, il y aura l'église, des gens qui vont rester. Parce que dans l'église, il y a des vrais et des vrais. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les pasteurs ne peuvent pas chasser les gens à l'église, mais l'église, il y aura toujours les vrais et les vrais. C'est ce que la Bible dit. À la moisson, Jésus lui-même faisait la part des choses. Alléluia. Donc, sans la consécration, il n'y a pas d'enlèvement. Ne vous l'airez pas. La Bible dit que, en concernant Enoch, à partir du moment où il a laissé le masculin, il marchait avec Dieu. Donc, il a vécu plutôt une vie de consacration, une vie pour Dieu. Pour lui, c'était un peu difficile, vous savez, que par rapport à nous.
Dieu ne s'était pas encore manifesté, révélé. Pour nous, Dieu s'est révélé. Nous l'avons quand nous avons donné notre vie à lui. Et son esprit est en nous. Mais imaginez-vous quels seront les tourments des gens de ces siècles quand Jésus va arriver. Après avoir tout reçu, toute possibilité d'aller au ciel. Alléluia. C'est pour faire attention. Toutes les choses, les désirs terrestres, ou même les choses que Dieu a promis sur la terre, c'est des choses secondaires par rapport au ciel. Amen. Très, très important. Et c'est ça la réalité chrétienne. Et quand tu regardes ça, tu te purifies. Cette espérance-là te purifie. Un pasteur, un fameux pasteur en France a dit, l'espérance ne sert à rien, il faut avoir la foi. Le fameux pasteur qui a écrit un livre très contesté. Vous voyez un peu les gens comme ça. Il y a plein d'églises, il n'a pas honte. Il dit, l'espérance ne sert à rien, il faut la foi. Oh, la Bible dit, de ces trois choses demeurent éternellement, la foi, l'espérance et l'amour vont demeurer éternellement. Parce qu'il ne comprend pas que le fondement de la foi, c'est l'espérance. Peut-être qu'il ne comprend pas c'est quoi l'espérance. L'espérance, c'est ce qui nous permet d'attendre Christ dans le vent. Parce que Christ, il dit, il va revenir, ce n'est pas la foi. La foi nous permet d'obtenir tous les jours. Alors, comme ils ont dévié l'enseignement des choses terrestres, ils disent espérer. Non, il y a des choses où nous devons espérer. Tout ce que Christ a promis par rapport à son retour, c'est l'espérance qui les garde. C'est un fondement dans notre cœur. Et la foi vient se greffer tous les jours pour nos besoins journaliers et réguliers. Et ça marche comme ça là. Tu ne peux pas séparer l'espérance avec la foi. Puis c'est l'espérance d'une foi lointaine par rapport à ce que Dieu a promis qu'il va faire à la fin des temps. Il a au moins c'est 40 000 personnes qui le suivent dans les mondes. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ces choses-là, qu'il n'y a rien qui est cité dans la Bible comme quelque chose pour nous distraire. Il n'y a pas un seul mot dans la Bible qui ne vaut pas la peine. Tout est utile. Alléluia. Ah, nous voyons là, je vais aujourd'hui, est-ce que je vais vous parler de ça aujourd'hui? Je vais quand même vous parler de ça. Vous savez que dans le parcours de la consécration, c'est un parcours aussi de la bénédiction. Amen. Spirituelle. Amen. Et social, physique. Amen. Et comme tout parcours, il y a un début, il y a une fin. Alléluia. Amen. La même chose que tu es né de nouveau aujourd'hui, tu n'es pas né, tu es né de nouveau, tu es qui? Tu es bébé. Ça veut dire que tu vas grandir. Donc tu dois vouloir grandir. Dieu t'a donné des éléments pour te faire grandir. La parole, la prière et toutes les choses que Dieu a données pour te faire grandir. Mais tu dois demeurer consacré dès le départ. Si tu rates ta nouvelle naissance, tu es comme un mort-né. Alléluia. Amen. Je voulais préparer notre enseignement sur ça, mais je vais vous parler de ça succinctement. Retournons un peu dans 2 rois. Je voulais parler d'autre chose, mais bon, je vais parler ça succinctement, pas beaucoup, hein, juste pour nous encourager. 2 Rois chapitre 2. Vous connaissez qu'Élisée était qui? Élisée était juste un serviteur. Élie, quand Jézabel l'a terrassé, Élie a fui jusqu'à la montagne. Dieu lui dit, va, tu vas oindre Élisée qui est ton serviteur, tu vas le oindre comme prophète. Et puis Élisée a sacrifié, a offert, il sacrifié donc une action de grâce à Dieu. Et puis il a suivi, il était là de servir son maître. Vous voyez un peu? Élisée, à cause de la consécration, a eu le double de ce qu'Élie avait eu. Mais Géasi, à cause des regards sur les choses de la terre, a totalement perdu, alors que tous les deux étaient les serviteurs des grands prophètes. Géasi aurait pu avoir les triples onctions. Mais il n'a pas eu parce que ses yeux étaient sur la terre. Géasi, quand Naaman est arrivé, Naaman a voulu offrir les dons à Élisée. Élisée a refusé. Géasi a suivi en secret et la lèvre s'est attachée à lui. Il a détruit son ministère. Géasi n'était pas consacré. Élisée était consacré à Élie, comme Josué était consacré à Moïse. C'est un président de l'onction très très sérieux. Devant Dieu et devant les serviteurs de Dieu que Dieu a ouvert. La manière dont vous êtes attaché à ces gens. Alléluia. C'est très très important. Je vous en sollicite un parcours. Merveille, lis-nous un peu 2 Rois 1 et 2. Lis-nous rapidement. Oh. Lis rapidement du verset 1 jusqu'au verset 10.
Je vais vous parler de quelque chose. Qu'est-ce que la consécration fait? Rappelez-nous, et vous allez voir une phrase qui se répète rapidement avant que vous voyez l'Église. Une phrase qui se répète, je ne te quitterai pas, je ne te quitterai pas, je ne te quitterai pas. Ça c'est Élisée qui disait tout le temps, je ne te quitterai pas, je ne te quitterai pas, je ne te quitterai pas. Pendant les 4 endroits, les 3 endroits, à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, et lui il demandait reste ici, moi Dieu m'envoie ici. Lui il dit non, moi je ne te quitterai pas. Donc la double action qu'il a eue, ce n'est pas Dieu qui lui a donné, c'est lui à cause de la consécration qu'il a obtenue. Nous parlons du depuis la consécration, c'est la volonté de l'homme de vouloir servir Dieu. Elle est importante. Amen. Parce que Dieu n'a pas créé des automates. Amen. Alléluia. Surtout il dit, moi je vais servir. Cette année, je vais être pour mon Dieu. Allez-y, merveille, rapidement. 2 Rois 2, versets 1 à 10, j'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Regarde-moi un peu. Quand Élie est en train de parler au verset 10, tu demandes, je lui dis, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. C'est comme une question, on dit en français, rhétorique. C'est-à-dire qu'il y a une question qui a une réponse. Élisée savait que ce monsieur-là, il est têtu comme une âne, il ne va pas l'abandonner. Voyez un peu, c'est comme une question rhétorique. C'est-à-dire que dans les choses de Dieu, il faut être comme un bulldog. La consécration est quelque chose, toi qui dis, moi mon Dieu, je vais les servir. Je vais être pour mon Dieu. Évidemment, pour les servir, mon cœur va être à lui. Mon âme va être à lui. Mon corps va être à lui. Mes mains vont être à lui. Je vais être là pour Jésus-Christ. Alléluia. Et que ce soit à Gilgal, qui signifie, vous savez Gilgal c'est quoi? Gilgal c'est là où la manne a cessé. Maintenant ils sont en face, ils veulent entrer dans le pays de Canaan. La manne a cessé. Après Gilgal, ils doivent manger le produit qu'il y a dans les fruits. Et à Gilgal, toute la génération des murmureurs, des pécheurs avait péri dans le désert. C'est de nouvelles personnes. Ça peut symboliser spirituellement la nouvelle naissance. Tu es véritablement né de nouveau. Tu as une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle est chère. C'est pas n'importe quoi. Alléluia. C'est les circonstances de la vie. C'est là où tu rends compte, oh, servir Dieu, donc c'est ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'ancienne vie. Alors, quand on dit dans le chemin de consécration, l'ancienne vie ne peut pas plus encore faire intrusion dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Toi, tu embrasses les nouvelles. Les choses même que tu avais par le passé, les gens même du passé qui t'ont embrouillé inutilement, tu les laisses comme de la poussière. Toi, tu avances. Alléluia.
On va voir en détail quand on va voir la semaine prochaine. C'est très important. C'est malheureux pour un enfant de Dieu de devenir chrétien et tous les amis sont du bon. Mais tu vas être comme ça, tu finiras par tomber par derrière. Alléluia. Amen. Toutes choses ont changé. Toute chose est nouvelle en toi. Il y a une nouvelle vie qui commence. La main n'est plus retournée. C'est la nouvelle vie qui commence. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième ville de la persévérance d'Élysée, c'est Bethel. Vous connaissez Bethel? Cette ville s'appelait avant, le nom de cette ville avant c'était Luz. Cette ville, c'est Jacob qui a changé la vie de Luz en Bethel. Quand Dieu il a vu la vision des escaliers que Jésus répète dans 1 Jean, le premier chapitre de Jean. Alléluia. Là où Jacob dit, oh, ici c'est la maison de Dieu. Il a vu l'échelle de Dieu en haut. Et puis les anges montraient et descendaient. Ça montrait juste la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit simplement, bon, il arrive à Bethel. Il était là. Bethel peut signifier quoi? Vous savez que quand tu es nouveau, maintenant il va s'opérer ton changement de l'âme. Tu dis, tu travailles pas sur le changement de l'âme, ce sera très difficile. Amen. C'est vrai, comme j'ai dit, le 31, celui qui n'est pas de nouveau ne peut pas avoir. S'il y a un changement de l'âme qui s'est fait, c'est un changement de cœur, c'est un acquiescement mental. Amen. Ça ne peut pas résister aux épreuves. Amen. Quand le cœur est à Dieu, maintenant l'âme, la manière de penser commence à changer. L'ancienne vie a des difficultés de venir. Tu vois, il y a la guerre en toi là. Il essaie l'ancienne vie, mais il n'arrive plus. Parce que toi, tu es une nouvelle personne en Christ. Alléluia. Amen. La consécration te permet de prendre des décisions réelles dans ta vie. Donc, tu sais que maintenant, tu es sur un chemin que Dieu a changé ta vie. À Bethel, c'est le lieu où Dieu a changé le nom de Jacob en nom d'Israël. Alléluia. Amen. Nous comprenons que dans la consécration, tu dois persévérer. Tu dois avoir un lieu spirituel ou un moment spirituel de rencontre avec Dieu. Il y a chacun de nous un moment où il dit, oh, il y a quelque chose qui a changé ma vie à partir de ce jour-là. Je ne peux pas de la nouvelle naissance. Un autre jour encore où tu dis, ah, je comprends qui est Dieu. La nouvelle naissance, tu reçois Dieu. Tu deviens son fils. Tu as beaucoup de joie, tu as beaucoup de... Mais à Bethel, là, tu fais la véritable rencontre. Quand celui qui fait la véritable, rien ne peut t'ébranler. La révélation de Romains 8 devient claire. Ni la mort, ni la vie ne peut te séparer de l'amour. Tu sais que Dieu est Dieu. Ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas la mort, quelqu'un qui va te bouger. Parce que tu sais qui est Dieu en Dieu. Tu connais la réalité de Dieu maintenant. Tu as fait la rencontre avec Dieu. Beaucoup sont dans les niveaux de jamais. Il y a une véritable rencontre avec Dieu. Ils sont comme des morts-nés. Un mort-né, il est quand même né, hein? Mais il est mort. Alléluia. Amen. Nous voyons, mais la persévérance, je répète encore les phrases. Et il y a dans l'histoire, il y a un peu, vous voyez, les enfants des prophètes. Vous savez que c'est très important. Il n'y a pas quelque chose qui est dans les dons de Dieu. Il y a un don qui passe souvent dans la conjoncture, c'est le don de la prophétie. Ouais. La plupart, si les parents ont été la prophétie, les enfants ont été la prophétie. Il y a une famille fleur aux États-Unis, c'est des grandes familles qui ont commencé longtemps. J'espère que les enfants craignent Dieu maintenant. Leurs mamans et aux enfants. Donc, ça passe comme ça là. À l'époque, les enfants des prophètes étaient les prophètes. Et ils savaient que Dieu leur avait dit qu'il va enlever Élie le même jour. Et puis il dit à Élisée, il disait, taisez-vous. Mais lui, il savait que lui va être attaché à son Dieu et à son Seigneur. Il est resté attaché à Élie. Élie est arrivé à Jéricho. Jéricho peut symboliser quoi? C'est l'ennemi de l'opposition. À un moment, quand tu as fait la rencontre avec Dieu, les diables disent, qui est celui-là? Hein? J'entends des fois les gens citent mon nom. Je dis, qui est celui-là? Alléluia. Là, ils viennent avec pour tester comme ils ont. Le diable a essayé dans le désert avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand les Israéliens arrivent à Jéricho, c'est une ville barricadée forte. Mais là, tu marches avec Jéricho, Israël n'a pas eu à combattre. Il a eu à écouter Dieu. Alléluia. Et ils arrivent à Jéricho. Il dit, mais c'est l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il dit, non. Moi, je vais aller là où je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho.
Donc, il était là. Spirituellement, c'est le lieu de l'opposition. Dans la consécration, ne croyez pas que ça sera calme. Il y aura des endroits où le diable va essayer de te tester. Tu viens de déterminer ton gène, paf, le diable frappe pour te distraire. Tu viens de prier pendant le diable frappe pour te tourmenter. Mais toi, demeure sobre. C'est pourquoi je vais te donner le premier. Je crois qu'il n'y a pas un texte très pratique pour l'amour que les premiers épîtres des gens. Lisez-les, réalisez, c'est pas beaucoup, c'est chaque chapitre. Alléluia. Amen. Amen. Et quand l'opposition se présente, qu'est-ce qu'il y a avantageux quand l'opposition se présente? La persévérance aussi se développe. Sans l'opposition du diable, il n'y a pas de persévérance. Il n'y a pas de maturité spirituelle. Donc tu entres maintenant, j'ai encore suivi la maturité spirituelle, tu commences à grandir spirituellement. Tu commences à savoir, oh, l'ennemi est en face, mais moi je suis roi de Dieu. Roi de ma tête en face de mes adversaires. Alléluia. Et ma coupe de bord. Ça arrive à ceux qui sont mieux spirituellement. Tu regardes l'ennemi, il ne te fait pas peur. Tu arrives avec le papier de mon télé, celui-là est sorcier, c'est le qui sait. Mais tu dors dans la même maison, il peut pas, et même les matins, tu vas être en train de fuir. Hein? Alléluia. Ça s'appelle la maturité spirituelle. Dans la consécration, c'est comme un bateau qui nous amène, j'ai dit ça le 31, à la consécration spirituelle. Sans consécration, il n'y a pas de maturité spirituelle. Amen. Et ce n'est pas une histoire d'extravagance, d'autres sœurs la prient beaucoup, les frères à l'église, comment ils gênent. Non, c'est une histoire du cœur. Toi, ta vie avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Tu sais que maintenant, oh, il y a de l'opposition. Mais l'opposition, je suis consacré à qui? Tu es consacré à qui? À Jésus-Christ. Tu es même planté avec lui. Si il vient t'attaquer, il vient attaquer qui? Jésus-Christ. Alléluia. L'avantage avec la consécration, quand il y a une consécration, tu n'as pas beaucoup de lutte personnelle à faire. Dieu va défendre ton cas. À Jéricho, Dieu a dit à Israël, hey, fais quoi? Faites, le premier jour, faites un tour, silence. Alors les gens là, ils étaient barricadés avec les armes, ils disent, mais silence, mais c'est de manière guetteur, regarde, oh, les peuples étaient en train de tourner juste un jour, ils ont tourné un jour. Et puis, faites ça tous les jours, et puis le 7e jour, vous tournez, cette fois, et puis vous lancez des cris. Ah! Les murs sont tombés. Alléluia. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire quand on est dans une vie de consécration, mais bien aimé, le combat spirituel devient easy, comme on dit à l'anglais, ça devient facile. Amen. Dieu te défend. Qui dort tranquille. C'est pourquoi l'ennemi te bouscule. Il bouscule tes sens, il bouscule tes hormones, il bouscule à gauche. Il veut. Non, tu dis tout est assujetti. Moi je suis mort. Oh, ok, à quoi? Oh, péché. Amen. Alléluia. À Jéricho, on dit je suis mort, hein? Péché. L'opposition du diable ne peut rien me faire. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vis pour celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous mettez dans vos prières? C'est les phrases que tu mets dans la prière quand tu luttes contre le diable. Tu ne luttes pas avec le diable, avec tes pensées ou tes propres paroles. Tu luttes avec la parole. Tu mets la parole dans ta bouche. Il dit, mais pourquoi tu fais des prières écrites? Mais il n'y a pas de prière plus puissante que les prières écrites basées sur la parole de Dieu. Quand tu le fais avec foi, le diable fouille parce que le diable ne peut pas falsifier la parole de Dieu. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alléluia. L'opposition. Finalement, il arrive à Jourdain. Et Jourdain, c'est là où la démonstration de la puissance de Dieu est là. Israël arrive à Jourdain. Les Sacrificateurs passent devant. Les Jourdains étaient divisés en deux. Élie arrive à Jourdain. Il voit les fils de prophètes. Tout le monde bloqué devant les Jourdains. Ah, mais non, c'est les fils de prophètes. Non, on n'a pas besoin de pont. Il a pris son manteau. Il a fait comme ça. Les ponts étaient divisés. Et quand il a été enlevé, lui aussi, il a essayé. Celui qui est resté avec le manteau, il a fait quoi? Il a d'abord une scène de consécration. L'amour de Dieu, l'amour envers Dieu, où tu t'es attaché même à serviteur, tu dois aimer le serviteur de Dieu. Amen. Quand Élisée est parti, quand Élie a été enlevé, le char de feu sont venus les séparés, et Élisée a déchiré son manteau en signe quoi? De quoi? De pleurs pour son maître qui est parti. Il était plus triste parce que son maître est parti. Et puis, il a quand même vu les manteaux. Il prend les manteaux, il arrive devant et je te dis, où est le Dieu des lits? La rivière et les fleuves c'est divisé en deux. C'est pas tout vous dire, oh. Et quand il a regardé le fils de prophète, on dit, il a la double onction d'Élie.
Mais l'histoire pour Géasi, qui servait Élisée, ne fut pas le même. Parce que Géasi n'avait pas une vie consacrée. Alléluia. Très important cette année, mes bien-aimés. On est dans l'état de la fin. Je vois que déjà des milliers de gens suivent des gens qui n'ont rien. Une fois, Merveille m'a parlé de quelqu'un, je ne voulais pas qu'il suive quelqu'un. Et puis moi, dans mon cœur, je ne voulais pas que je suive. Je voyais Merveille suivre, mais j'ai quand même prié. Merveille avait une vision qui confirmait ce que moi j'ai pensé. Mais hier, j'ai vu des choses. Je dis, oh, mais ces choses-là étaient vraies. C'est hier seulement que j'ai vu que ce monsieur-là faisait la cabale. Mais plein de gens le suivent. Et mon fils de Marcella, j'ai pris beaucoup de bruit qui s'égare pas. Après, il dit, il m'a appelé, Papa Laurent, mais qu'est-ce que tu penses de ces serviteurs-là? Ma femme le suit, mais moi, il y a quelque chose dans mon cœur qui fait clic, clic. Il dit, oh, mon fils, tu es un vrai prophète, tu vois ce que les gens ne voient pas. Tout le monde le suit, il est nice, tout le monde le suit, il fait la cabale. Merveille a vu ça avant même quand je vois la vidéo de l'autre personne, il a vu ça en vision. Hein? Imagine un peu, donc, quelqu'un qui a des moi, il a des vues de 40 000, et par semaine, mais il est dans le faux. Quelqu'un peut prêcher la vérité, toi tu prends ta part, mais lui il est dans le faux. Quelqu'un peut t'amener à Jésus, tu acceptes le vrai Jésus, lui il ne le connaît pas. C'est pas que quand les gens restent, disent, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Alléluia. Amen. Donc les Judons, nous devons atteindre notre journée. L'apostasie nous permet d'arriver comme Élisée. Élie est parti, il a la double onction des choses qu'il voulait avoir. Alléluia. Je vais te laisser dans ce pas plus profond encore, peut-être plus tard quand je vais parler de l'onction de Dieu. Mais je disais juste pour nous dire simplement que ce n'est pas un slogan. C'est-à-dire quand notre cœur est à Dieu, nos pensées, nos attitudes, nos comportements doivent refléter Dieu. C'est pourquoi nous sommes les sels de la terre. Il y en a qui disent, oh, les chrétiens ne s'occupent pas de la politique. Mais vous êtes des malades. Les chrétiens doivent effectivement s'occuper de la politique, de la gestion du pays. Parce que c'est des gens honnêtes. C'est des gens intègres. C'est des gens qui ne vont pas favoriser juste la famille. Non. Vous savez, moi j'étais au service quand j'étais jeune médecin. Et les gens de ma province disaient, oh, comment tu n'engages pas les gens de ta province? Je ne peux pas engager les gens de ma province. Je vais engager les gens qui sont responsables et qui ont réussi les tests. Il y avait une jeune infirmière qui était là, elle est déjà venue à la maison. Et il y a Laurent, c'est notre grand frère. Elle ne travaillait pas. À la fin de l'année, vous savez, l'ambassade des États-Unis, à chaque organisme américain, il y a des cotations annuelles. C'est comme un peu dans certains organismes internationaux. Je l'ai collé médiocre. Comme mon soeur m'a collé au Jean de Kabila, là, médiocre. Elle a pleuré, hein. Elle ne pouvait pas croire, j'ai rien avec quoi, elle ne pouvait pas croire que je pouvais coller médiocre. Mais l'année prochaine, elle a travaillé double et j'ai mis excellent. Vous voyez un peu? Il y a quelques chrétiens qui peuvent faire des choses comme ça. Là. Parce que les chrétiens développent un esprit de justice. Alléluia. Revenons sur le sujet, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est ce que nous avons. Je suis revenu sur ça. Rapidement, on a vu à la fin de l'année qu'on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ sans consécration. C'est difficile. Comment dire? Un disciple. Regardez tous les apôtres de Jésus. Ils ont suivi l'enseignement. Quand même, Jésus commençait à enseigner la tête des gens des choses profondes par rapport à manger sa chair, à boire son sang, où beaucoup de disciples se sont enfouis. Et puis, Jésus s'est retourné et dit aux autres, aux 12 qui étaient là, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre a dit, où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de vie. Un consacré a dit, Seigneur, où irai-je? Je ne peux pas répondre comme eux répondent, parce qu'ils m'ont fait du mal. Je vais me déconsacrer. Je ne peux pas agir comme eux me demandent d'agir, parce qu'ils me font du mal. Je vais me déconsacrer. Moi, je vais agir comme toi. Tu veux que j'agisse pour garder ma consécration. Alléluia. Comme nous avons dit, sans consécration, il n'y a pas d'élèvement. Sans consécration, il n'y a pas de décès. Si tu meurs aujourd'hui, sans une vie consacrée à Dieu, Dieu ne te connaît pas. Oh, ne me passez plus beaucoup. Allez, non, frère, soeur, toi, prie. Toi, lis la Bible. Tout le monde, il n'y a pas une meilleure entité décentralisée que l'Église. L'Église d'aujourd'hui est décentralisée. Dans le terme que tout le monde participe. Dans la prière. Dans la lecture de la parole de Dieu. Quand il fait ce show-là, les pasteurs lui font son travail plus aisément. Ta prière à toi aide les pasteurs et même l'onction va augmenter très très fort. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est consacré ne pense plus. Ah non.
Bon, je vais à l'église, je vais voir si le pasteur arrive à 10 h. Moi, je vais... Non, c'est toi qui es consacré. Toi, dis-moi, je vais arriver là à 10. L'église commence à midi. Moi, je vais arriver à midi pour mon Dieu. Tu arrives en train de louer. Parce que les enfants n'ont pas une bonne mémoire. Hein. Malheureusement, quand j'ai commencé à prier, j'étais tout jeune. Il fallait pas vraiment que j'arrivais à l'église. J'arrivais à l'église, commençait à 13 h et à 14 h. Nous, on arrivait à 13 h 45. Dès que tout le monde descend, les enfants sont installés. Je suis en prière. Je suis en prière jusqu'à ce que le pasteur va terminer de prêcher. Alléluia. Aujourd'hui, on ne parle pas de lui, mais on parle quand même un peu de moi. Alléluia. Il faut vraiment faire attention. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, comment je prends quelques 20 minutes et pour ça, je vais revenir sur ça et puis on va continuer dimanche prochain. Comment on devient consacré? On a vu la première chose, Dieu a déjà fait sa part par rapport à notre mise à part. Le sang de Jésus nous a déjà mis à part. Le Saint-Esprit pour le croyant nous a déjà mis à part. La parole de Dieu continue à nous mettre à part chaque fois que nous sommes exposés. Mais notre réponse, nous, toi, qu'est-ce que tu fais pour que tout ce que Dieu a fait comme œuvre sanctificative puisse être bénéfique pour que tu sois quelqu'un de consacré à Dieu. On a vu ça le premier, je répète encore ça aujourd'hui, la dédicace volontaire de ta vie à Dieu. Seigneur, je t'offre ma vie. Mon esprit, mon âme et mon corps appartiennent à qui? À Jésus-Christ. Je m'offre à toi. Donc, quand je m'offre à toi, toi tu vas régner à moi. Je vais venir plante avec toi. Je ne ferai pas quelque chose qui va t'offenser. Aide-moi, Seigneur. Mais tu dois avoir la volonté de le faire. Alléluia. C'est pourquoi la parole qui dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et n'est pas une rhétorique. Ça doit être une réalité et même une prière pour le chrétien. Seigneur, laisse que je puisse, ce n'est plus moi qui puisse vivre, mais c'est toi qui vis en moi. Toi, tu ne vis plus parce que l'ancien toi a été crucifié à la croix du Calvaire. Toi, tu ne vis plus parce que tu es mort au péché. Toi, lui vit en toi parce que tu es né de nouveau en lui. Tu es né maintenant de l'esprit. Alléluia. En d'autres termes, ton esprit qui était mort est vivant maintenant par Jésus-Christ. Tu vis par lui. Alléluia. Merveille 1 Pierre 2, verset 9. Gloire à Jésus-Christ. Oubliez cette histoire, les bonnes religieuses, les moines, les pasteurs, les groupes d'intercession. Vous n'avez pas vu dans la Bible qu'on a parlé d'un groupe d'intercession. Vous avez vu dans la Bible un groupe d'intercession? Non. Tout chrétien est intercesseur. Amen. Tout chrétien doit avoir une vie de prière. Vous n'aurez pas tous la même ferveur, vous n'aurez pas plus la même fugue, mais au moins la prière c'est une matière de cœur. Quelqu'un peut prier avec fugue pendant 30 minutes, mais toi avec ton cœur tu vas prier pendant 5 minutes à obtenir les réponses de Dieu, au lieu d'écouter. Quand Dieu regarde quoi, le cœur humble. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 9. J'ai lu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Vous êtes une race élue. Dieu vous a déjà élu. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu vous a déjà acquis. Mais vous restez dans l'enclos de Dieu. N'allez pas dehors de la bergerie. Demeurez en Dieu. Afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé les ténèbres. C'est-à-dire que tu es sauvé pour servir. Annoncer veut dire, la bonne nouvelle, c'est servir Dieu. Parler de Jésus-Christ aux gens. On n'est pas sauvé pour rester muet. On est sauvé pour parler à Dieu. Je suis étonné que tu vois que tu es encore dans l'école et tu ne parles pas de Jésus. Moi, j'ai jamais fui à l'université. Alors, il parle de la religion tout le temps. Je dis, mais si tu ne fais pas de la religion, viens pas me donner l'explication, je ne te donnerai pas. Moi, je viens, je te donne l'explication de ce que tu veux savoir, tu veux voir quelque chose, je vais t'expliquer, puis je vais te parler de la religion. C'est ce qu'ils appellent la religion. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Amen. Donc, nous, toute notre vie doit être dédiée à Dieu. Parce que nous sommes une race élue. Dis que je suis d'une race élue. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Le plus grand, je vais expliquer la notion de co-héritier parce que vous n'avez pas compris ça dans 2 semaines.
Co-héritier va dire quoi? C'est que Jésus a hérité, toi aussi tu hérites avec lui. Amen. Tu es co-héritier, c'est-à-dire que, comme on dit, coopération, vous êtes à deux. Oui. Alors, ne laisse pas les circonstances, les gens venir jouer avec toi, tu es enfant de Dieu. Ne cherche pas, comment on dit, l'estime de soi, il faut que les gens me regardent avec sourire, il faut que les gens me disent. Non, c'est la foutaise. C'est Dieu doit les désirer, le reste c'est la foutaise. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, maintenant, lis un peu Galates 5, verset 20. Galates 2, plutôt, verset 20. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons la première chose, comment on devient consacré. Dédicacer ta vie à Dieu. Dédier sa vie à Dieu, excuse. Dédier sa vie à Dieu. Donner sa vie à Dieu. En détail, donner son cœur, donner son âme, donner son corps à Dieu. Car les trois, l'esprit, l'âme et le corps appartiennent à qui? À Jésus-Christ, pour celui qui a donné sa vie à lui. Nous ne nous appartenons plus lui-même. Nous vivons pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Toi qui me suis, tu vis pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Alors pourquoi il est tourment de trop choses terrestres? Allez, ma fille, tu peux lire Galates 2, verset 20. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia, relis-les encore, parce que c'est tellement profond. Ça, c'est des textes que des fois nous entendons comme des slogans, les gens n'enseignent pas dessus. Ça, des choses qu'il faut enseigner aux gens. Parce que les gens ne comprennent pas ces choses-là. D'abord, lis encore merveille. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je répète, j'ai été crucifié avec Christ. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, l'œuvre de la croix s'accomplit. Quand on prie dans les prières du combat, je vous donne que le bénéfice de l'œuvre de la croix s'accomplit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, s'accomplit dans ta vie. C'est-à-dire que le pouvoir de la chair, le pouvoir du péché, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le toi là a déjà été écrit. Même si la guerre s'est déclenchée comme dans le texte de Romains, comme ce que je ne veux pas faire, celui qui a moi me pousse de le faire. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Quand il y a une guerre entre la chair et l'esprit, ça signifie que tu es vraiment sur le chemin. Parce que tu ne veux plus pour. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. De quelle vie parlons-nous? C'est la vie spirituelle. Et sa vie spirituelle va influencer sur la vie psychique. La vie psychique va influencer sur la vie sociale. Ton cœur doit, en clair, ton cœur doit être en Dieu. Amen. Si ton cœur ne vit pas, si ton esprit ne vit pas, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi le texte de Proverbe dit que garde ton cœur plus que toutes les choses qui étaient lues, qui viennent quoi? Le source est de vie. Donc le premier élément que tu dédies à Dieu, c'est quoi? C'est ton cœur. Ton esprit. Ton être intérieur, le vrai toi, que les gens ne voient pas. Parce que quand tu détestes quelqu'un, si tu es comme certaines tribus à l'est du Congo, il peut te détester avec des sourires. Tu vois quoi, il va te sourire, mais il te déteste à moi, le choix va te couper la machette. Mais expectons de savoir que ton cœur est mauvais. Mais toi-même, tu sais que ton cœur est mauvais. Alléluia. Amen. Donc, le premier élément que nous voyons là, c'est la dédicace de ton cœur. Même quand il dit je vis dans la foi procède du cœur. On croit de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le premier élément que nous dédions à Dieu, c'est notre cœur. La Bible dit, parle de David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur était à Dieu. Son cœur, le cœur de David était à Dieu. Voyez la démonstration de l'amour de David. Même quand, dans l'histoire de son fils Absalom, la personne qui vient de tuer, il dit donc épargnez-la, c'est mon fils. Et quand on a tué le fils, il s'est mis à pleurer. Alléluia.
Quand Chimène le jette de la terre, il dit, peut-être Dieu a permis cela. Un homme dont le cœur est fonctionnel. Aujourd'hui, c'est un homme dont le cœur est rempli de quoi? D'amour. Amen. Parce que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Yes. Quand nous retournons dans le tabernacle de Moïse, nous voyons qu'il y a les lieux extérieurs, les lieux saints, dans les saints, il y a le tabernacle. Il y avait quoi dedans? La loi de Dieu. Et la loi, l'accomplissement de la loi de Dieu pour l'homme aujourd'hui, c'est l'amour. En d'autres termes, c'est que la Bible dit le fruit de l'esprit qui s'appelle quoi? L'amour. Nous comprenons cela, mes bien-aimés? Alléluia. Donc, tu ouvres ton cœur à Dieu sans les ressentiments, tu les chasses. Tu chasses les désirs qui n'est pas normal, tu les chasses au nom de Dieu. Dis, moi, mon cœur est à Dieu. Seigneur, règne dans mon cœur. Alléluia. Amen. Les gens ne voient pas mon cœur. Vous savez, les corps de l'homme et de moi, des fois, je dis, oh, mais l'homme, tu es dangereux. Comment tu peux avoir de telles pensées? L'homme est dangereux, hein? L'homme, là, qui ne connaît pas Dieu, il est dangereux. Mais l'homme qui connaît Dieu, l'homme né de nouveau, c'est lui qui doit régner, qui doit grandir, afin que l'homme ancien n'ait plus d'intrusion dans le nouveau. Amen. Alléluia. Comme vous avez dans les symboles des villes, il faut que c'est l'homme nouveau qui va arriver au journal. Alléluia. Amen. Donc les cœurs. Premier élément dédié à Dieu, nos cœurs. Quand tu vas dans ton cœur la jalousie, tu vas dans ton cœur les déceptions, tu vas dans ton cœur les trucs. Non, non, non. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Amen. Et aime ton prochain comme toi-même. Prenons l'exemple de David. Dans le psaume 119, comme on a parlé de ça les 31, avec combien? 176 versets de paroles incroyables envers Dieu. Des paroles d'amour envers Dieu. Dans les versets 10 à 11, c'est rapidement. Premier élément dédié à Dieu, c'est le cœur. Ne laissez pas l'amertume entrer dans vos cœurs. Ne laissez pas les ressentiments entrer dans vos cœurs. Ne laissez pas la jalousie et la haine entrer dans vos cœurs. Chassez-la, il n'est pas de Dieu. Imaginez que Jésus nous dit, moi et vous, d'aimer nos ennemis. L'ennemi, c'est qui? C'est comme Kabila au Congo, qui veut tuer les gens. Je ne peux pas faire la haine dans mon cœur, mais j'ai pris que tu chasses Kabila. Tu chasses Kabila du Congo. Mais je ne peux pas y voir la haine. Si j'ai la haine, je perds ma chrétienté. Mais j'ai le droit, comme dit le psaume 58, ça c'est le psaume 58, j'ai le droit, au nom de la justice, de revendiquer pacifiquement, c'est dans la Bible. Alléluia. Le psaume 58 dit, un ça merveille, je vais le lire rapidement. Je suis rappelé ici, parce que c'est un message que j'envoie aussi pour le pays rapidement. Alléluia. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez justice? Et c'est ainsi que vous jugez avec la droiture le Fils de l'homme. Quand on se tait, on ne rend pas justice. L'injustice doit être dénoncée, mais avec un cœur toujours d'amour. Quand tu dénonces l'injustice, tu dénonces les actes de cette personne-là, mais tu n'haïs pas la personne, mais tu dénonces ses actes et elles sont mauvaises pour que la personne puisse se repentir. Alléluia. Amen. Revenons au sujet. Psaume 119, verset 10 à 11. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, verset 9 il dit, comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant dans ta parole? Et puis il dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Un cœur consacré à Dieu a la parole dans le cœur. Et comme la parole est dans le cœur, voyez, notre volonté est comme huilée par la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas faire, quand tu voudras faire n'importe quoi, la conscience va te dire non, 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 tu ne fais pas. Et tu vas suivre la voie de la conscience. Quand ta conscience est meublée de la parole de Dieu, extérieurement, on dirait que tu es un homme qui porte des actes qui sont justes. Alléluia. Amen. Devant Dieu, tu te préserves de beaucoup de tourments, de beaucoup de problèmes. Parce que toi, tu serres la parole dans ton cœur. David l'a dit, je serre afin de ne pas pécher. Donc la crainte du péché était lui. Une fois il a péché, il a été mordu. Il a vu ce que le péché peut faire. Et puis il a tiré des leçons une fois pour toutes. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Comment tu serres la parole dans ton cœur aujourd'hui? C'est en la méditant jour et nuit. En réfléchissant sur la parole de Dieu.
en t'examinant avec la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est moi, Laurent. Oh, je suis en faute. J'ai fait quoi? Je me répands et puis je m'aligne à la parole de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas que la chrétienté, c'est l'histoire juste oh, je sens Dieu. Oh, Jésus est beau. Jésus est beau, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de Jésus. Est-ce que la parole de Dieu, je l'aime, je la crains et je... Là, Jésus, tu vas trouver, tu vas le voir tel qu'il est. Personne ne l'a jamais vu. Tu vas voir tel qu'il est quand tu vas aller vers lui. Tel qu'il est. Et tu vas le ressembler. Parce que tu crains la parole de Dieu, tu sais la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le titre de Proverbe dit, garde ton cœur plus que de toutes choses, car c'est de lui qui vient de source de vie. Un consacré, on voit la vie en lui. Yes. Alléluia. Les provocations, il y en aura. Et toutes sortes de fois, tu ne peux pas imaginer comme les provocations pendant les des provocations incroyables. Mais la méthode que j'avais, c'était à un moment, mon pied a commencé à trembler. Je vais passer mes vies bien, me serrer comme ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Même le psaume 40 et 80 du même psaume 119. Premier élément que nous donnons à Dieu cette année, c'est le cœur. On va terminer par là. Verset 40. 80. Tu as parlé du Seigneur Jésus-Christ. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Je connais la parole dans mon cœur. Mais est-ce que moi je me comporte comme la parole de Dieu? Je vais être sincère avec toi. Quand je me comporte mal, je fais quoi? Je demande pardon. Si ta parole dit ceci, mais moi j'agis autrement. Ta parole dit moi je pense autrement. Pardonne-moi. Alléluia. Un consacré, ne signifie pas que tu ne vas pas avoir des moments où tu passeras mal, mais tu t'aligneras tout le temps. Parce que plus la parole est dans ton cœur, tu vas t'aligner toujours vers la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, beaucoup de choses cette année. Je n'ai même pas fait l'entier ce que je voulais dire. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir dimanche prochain. Le deuxième élément à dédier, c'est l'âme. Et le troisième élément qui est notre corps. Comment on dirige son corps à Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de désordres dans le monde. Et nous allons voir aussi les autres éléments de comment devenir consacré par une vie de prière passionnée, par une vie qui plaît de Dieu à Dieu, par une vie d'étude et de la lecture de la parole de Dieu, une chose simple que beaucoup ignorent, et par s'entretenir par les louanges et de l'action de grâce, et surtout par s'éloigner d'un mauvais entourage. Tu peux être consacré du cœur. Tu peux aimer Dieu. Si tu ne comprends pas qu'il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Tu es assis avec des gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans le mal, qui tournent tout le temps des fois avec des gentillesses que tu ne peux pas imaginer. Tu vas croire que ces gens-là, peut-être qu'ils croient qu'ils t'aiment, ne peuvent pas t'aimer parce que tu es des enfants de Dieu et ils ne sont pas de Dieu. Petit à petit, tu vas perdre ta consécration. On va voir ça dimanche prochain, sur le temps ou l'autre dimanche. Alléluia. Et c'est par là que nous allons terminer. Beaucoup de choses à voir cette année au mois de janvier. C'est par là que nous allons terminer. Alors, pendant que sœur Pascal chante les louanges, on va prier pour les offrandes et pour le reste. Alléluia. Gloire à Dieu. Que cette année, notre cœur soupire après Dieu. Amen. Cette année et les autres années à venir. Alléluia. Alléluia. Yeah.